Alors, vous pouvez. Ouais, parti. 1, 2, 3, go. Ok. Et alors, Marilyn m'a invité, entre autres, pour vous expliquer les concepts d'organisation d'objectifs. Juste pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis aussi co-créateur du cours que vous suivez actuellement de Judo Jiu-Jitsu. Alors, je commence par une idée très de base, et c'est que, gardez en tête, à chaque fois que vous êtes dans un combat, la plupart des fois, votre adversaire va générer du chaos. Et si vous voulez avoir plus de chances de gagner un combat dans ce chaos, il va falloir que vous introduisez de l'ordre. Okay? Lui, il fait du chaos, c'est correct, c'est son droit. Moi, j'introduis de l'ordre. Parce que ce qui arrive, c'est que si lui, il fait du chaos, et moi, je génère aussi du chaos dans le milieu de combat, et si par hasard, lui est plus fort que moi, c'est lui qui gagne. Si lui est plus rapide que moi, c'est lui qui gagne. Si lui a plus d'endurance que moi, c'est lui qui gagne. C'est la réalité de la vie. Deux poids différents dans la même balance, les poids les plus lourds vont finir par gagner. Alors, les seules vraies armes que nous, on peut se donner une chance d'avoir, c'est avoir de l'ordre dans notre tête pour faire face à ces chaos. Okay? Alors, on s'est dit, il va falloir donner une bonne idée aux élèves de comment se donner des chances d'organiser ces idées et ces objectifs lorsque tu fais face à une situation chaotique comme les combats corps à corps avec un adversaire qui s'oppose à tout ce que tu vas essayer de faire et que lui-même va essayer de faire des quoi sur toi. Alors, c'est pour ça qu'on a créé un concept qui s'appelle, dans le fond, c'est pas les lettres, P-I-E-F. PF. P pour positionnement, I par isolement, E par établissement d'une technique, et F par la finition ou finalisation de la technique. Okay? Si vous pensez de cette façon, vous êtes déjà en train d'introduire de l'ordre, de la structure au chaos, en situation chaotique. Alors, c'est ça. Et on va parler... Pour l'instant, on veut juste mettre l'emphase sur le P. Ça va lorsque tu es top. Et tu vas voir quand tu es bottom, donc en dessous, tu as un autre rôle à jouer. Ça va être le C, R. Et ensuite, tu vas pouvoir t'en aller dans l'ordre du P, I, E, F. Le CR, en fin de compte, tu vas comprendre, tantôt on va l'expliquer, le rôle du bottom. Présentement, on va juste faire top. Donc Q7 va être top, okay. Moi je suis bottom dans cette situation-là. Fait que tu sais, un combat, souvent ça va commencer, on se donne la tape, et là, moi tout de suite, parce qu'on ne va pas vous faire un combat, je vais lui donner le bottom. Lui, son but, c'est de venir s'installer dans une position top, de venir contrôler cette position-là. Parce que vous êtes ceinture blanche débutant, vous n'avez pas vu de soumission encore. Donc, ton objectif primaire, c'est de conserver ta position. Ensuite, tu peux, en tant que top, décider de t'en aller dans une autre position. Donc là, ils viennent de transférer dans une montée. Ça va, la montée basse. Après ça, ils pourraient s'en aller aussi dans une autre position, qui est un peu plus la montée haute. Ils pourraient s'en aller à un contrôle. Ici, c'est toutes des positions qu'on a appris dans le cours. Nord-sud, ça va, mais il veut contrôler. Si tout d'un coup, dans le combat, ben je m'en viens assis, ben je m'attends, là c'est illogique un peu, là, mais là je m'attends qu'il me suit et qu'il s'en va dans un contrôle de prise du dos. Donc on est seulement, toi, ton rôle, quand tu es la personne top, c'est de contrôler, ça va, tes positions avantageuses du top. C'est tout. Plus tard, on va commencer à chasser, isoler un bras, s'en aller dans une soumission. Mais pour l'instant, quand tu ne connais pas de soumission, ce que tu veux, c'est que tu veux contrôler ta position. Ça va pour le rôle du top. Le rôle du bottom, si je suis en dessous dans mon combat, je suis pris en dessous. Là, souvent, tu sais, l'étoile, c'est fini. Moi, ça me prend quoi? Ça me prend une structure. Déjà, je viens m'installer. Là, c'est quoi mon but à moi? Ben moi, c'est sûr. Je veux repositionner. Mais avant ça, lui, il va falloir que je fasse un C. Il va falloir que je contre ses attaques. Parce qu'un jour, il va venir isoler un bras.
Exemple, puis là, il est en train de me faire une soumission, puis il a finalisé. Fait que moi, c'est sûr que si je vois qu'il a, tout d'un coup, il veut partir avec mon bras, mais j'ai pas le choix de contrer sa mini-attaque pour venir recontrôler le tout. Ça va, le C, on va le voir plus tard, parce que là, présentement, il n'y a pas d'isolement. Fait que ce que je veux pour l'instant, si tu es en dessous, je veux une structure, et là, je veux une création d'espace. Je veux créer de l'espace entre moi et mon partenaire pour pouvoir faire exécuter ma technique et me repositionner. On a vu que le repositionnement, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Bien, je peux faire, oui, des repositionnements vers la garde, je peux renverser, je peux sortir, je peux me séparer de mon partenaire. Fait que là, déjà, dans ton objectif, quand tu es en dessous au bottom, c'est ça ta tâche, c'est ça tes objectifs. Et une autre chose, en parlant tantôt des bonnes habitudes, et au début du cours, vous avez commencé par faire des positions comme kusure kesakatame, genoux sous le ventre, etc. Et une bonne habitude pour que ça se ressemble plus à une activité réaliste, c'est pratiquer la portion P du concept PUF, c'est transitionner entre les positions de façon directe. Je vais vous montrer ce que vous étiez en train de faire tantôt. Tantôt, Marilyn a dit contrôle latéral. Bon, vous allez faire le contrôle latéral. Et quand elle a dit, ok, genoux sous le ventre, vous avez fait une séparation totale. Et là, vous êtes venu faire ça. Ça, c'est pas réaliste et vous n'apprenez absolument rien. Normalement, ça serait, Marilyn dit contrôle latéral. Vous passez au contrôle latéral. Dès qu'elle dit genoux sous le ventre, je ne me décolle pas. Je vais rester collé et je vais appliquer mon contrôle sur le ventre. Elle dit montez. Vous avez fait comme bon, ok, montez. Séparation. Non. Pour que ça soit plus réaliste, même s'il n'y a pas de résistance, de genoux sous le ventre, on passe à monter. Et comme ça, tous les autres. Kusure, kesakatame, pas de séparation. Non, sud. Tout en contrôlant. C'est ça. Alors, vous avez compris l'idée. Ce sont des bonnes habitudes de pratique qui vont améliorer votre jiu-jitsu. Et va faire que l'examen final pratique pour vous, ça va aller beaucoup plus facile. Donc ça, c'est le concept d'organisation d'objectifs.